qu'il y a sur ton logiciel ou Non, par exemple, c'est des, le morceau avec Booming Prince. Oui, oui. Non, c'est un. J'avais fait le morceau. Alors, j'ai fait le morceau il y a un an, en décembre dernier, en décembre 2014, du coup. Enfin, maintenant, il y a un peu plus d'un an. Et pendant 6 mois, je l'avais laissé de côté. Je savais pas du tout quoi en faire. Et j'ai un ami, Thomas, donc Kamsin, il fait aussi la musique, qui m'a parlé de ce rappeur-chanteur. Et du coup, je suis allé le suivre sur SoundCloud. Lui, il m'a envoyé un message. Il m'a dit on devrait faire quelque chose. J'avais ce son, je lui ai proposé. Et en 2 semaines, il m'a envoyé des voix. Au début, j'étais pas sûr. Avant qu'il m'envoie les voix, je voulais pas trop parce que je savais pas ce que ça allait donner. J'avais tellement entendu le son, mon propre morceau depuis 6 mois que je le voyais que comme ça. Et ça m'a tellement surpris que j'ai adoré et j'ai décidé de le faire comme ça. Et c'est vraiment ce que je vais faire au fur et à mesure. Là, c'était ma première grosse collaboration vocale. Et là, j'en ai des prochaines où je vais refaire un morceau avec lui d'ailleurs. Et en général, c'est ça. C'est des acapellas, soit que je trouve et que je modifie. Quand on comprend pas trop, on va dire le New New par exemple. Ouais. C'est un acapella que j'ai modifié. Mais en général, ce que j'aime faire maintenant, c'est travailler avec des chanteurs, des rappeurs et collaborer, quoi. D'accord. Du coup, alors quelles sont tes inspirations, tes influences, musique, film, tout ça. Ok. Maintenant, j'ai beaucoup plus. C'est vrai que j'ai eu pas mal d'influences hip-hop depuis un an. Kanye West, par exemple, c'est une grosse influence pour moi. Dans les albums qu'il a créés, dans la direction qu'il a prise, etc. Quoi qu'on en dise par rapport, je sais pas, à son ego, etc. Ce qui fait partie en même temps de la légende, quoi. Donc Kanye West, c'est une grosse influence, mais directement dans la musique électronique, Flume, c'est sûr, parce que lui aussi a renouvelé le genre, et c'est vraiment quelqu'un qui me passionne. Et ça a assez évolué depuis il y a 3-4 ans, justement. On peut voir la progression, où par exemple, j'étais grand fan de Madeon. Et j'admire toujours la personne, mais la relation a changé, quoi, au fil des années, et c'est ça qui est assez incroyable. Et c'est vrai que maintenant je devrais dire qu'il y a beaucoup de Kanye West, beaucoup de Flume et d'artistes qui dans ces genres-là, quoi. Et après, bon, j'aime bien écouter aussi des musiques orchestrales, des musiques qui n'ont rien à voir, par exemple l'OST de Django, là, du film. Complètement, j'adore. Et sinon, en réalisateur, ça m'inspire aussi, par exemple Xavier Dolan, même Tarantino ou des réalisateurs des films, ça m'inspire carrément. Et parmi ceux que tu fais aussi à côté, des plus petits entre guillemets, ouais. Il y en a aussi comme ça. Ouais. Muramasa, c'est un peu plus petit, mais tout en étant grand. Mais lui, c'est une grosse influence parce que il a 19 ans aussi et il a créé un univers au niveau de la pureté, au niveau de l'image qui m'inspire énormément. Et je l'avais cité aussi complètement dans les influences directes, quoi. Et puis après, c'est vrai que je me nourris beaucoup de personnes, même des personnes, j'ai envie de dire, beaucoup moins connues, quoi, et qui font leur truc. Enfin, un bon exemple, c'est que j'en parlais justement il y a 2-3 jours avec un ami qui il a 16 ans, il a, je sais pas, 100 personnes qui le suivent, même pas. Et lui, je le connais depuis qu'il a 13 ans, et je l'ai toujours encouragé, et je trouve toujours génial ce qu'il fait. Et alors que voilà, il a peut-être que 100 personnes qui le suivent, mais voilà, il a vraiment une passion derrière. C'est un peu ce qui s'est passé avec toi, t'as commencé de... Ouais. De toute façon, c'est ça, on commence de rien. Ouais, complètement. Mais c'est pour ça qu'il faut J'aime pas le fait qu'on décrédibilise souvent ce qui est plus petit, parce que c'est pas qu'une affaire de statistiques. Et du coup, parfois, dans le monde moderne, c'est ce qu'on voit, on voit que les stats alors qu'il n'y a pas que ça. Surtout que... les statistiques ne font pas forcément après la qualité. Ouais, complètement. On le voit, certaines grandes stars, après je vais pas citer parce que là, mais certaines grandes stars qui sont hyper connues. Ah oui, non, mais en plus, c'est même souvent le cas, quoi. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, quoi. On peut trouver justement des exceptions. Oui. Non, mais après, en plus, ce qui est amusant, c'est qu'il y a des exceptions aussi, dans le sens où il y a des stars qui sont bien, quoi. Et ça, c'est bien, c'est plus rare. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut, des deux côtés, pas dénigrer ce qui est minoritaire, quoi, ni toujours dénigrer ce qui est majoritaire. Il y a des trucs qui peuvent passer. Tu vois, j'ai joué avec Synapson, j'aime bien ce qu'ils font, et puis ils passent à la radio, et puis voilà, c'est bien. Du coup, alors, concernant tes anciennes musiques, alors c'est une question qui revient souvent, je me suis même posé la question. Qu'est-ce qui t'a poussé à les supprimer? Est-ce que elles sont pas supprimées, ça c'est hyper intéressant. Non, voilà, c'est ça, d'accord. Elles sont privées, c'est hyper intéressant. Parce que je déteste. Je me suis demandé, alors c'est peut-être un peu égoïste, mais c'est que déjà je déteste tout, je veux pas supprimer. Non, c'est pour ça que je considère vraiment que c'est important, et puis j'aime bien avoir toujours une trace vraiment. Et c'est parce qu'en fait, ça a tellement changé que quand j'ai fait ces morceaux, j'étais plus un enfant. Et comme tout le monde, en fait, par exemple,
bah, si tu te regardes à l'âge de 14 ans, tu vas voir tes actes, tout ce que tu as fait, n'importe quoi, par exemple à l'école, et tu vas dire, bah, j'ai agi, j'étais un enfant, quoi. Et moi, j'ai vraiment ce regard-là, mais aussi sur ma musique. Et du coup, par exemple, je reçois un commentaire sur une musique de il y a 4 ans qui me dit c'est super. Je la reçois aujourd'hui, je suis plus du tout le même homme, quoi. Donc j'ai pas envie en fait qu'on retrouve ça dans le sens où c'est plus moi. Je veux pas que la personne elle aime ça et qu'elle me suive pour ça alors que c'est plus ce que je fais. Et tant pis, enfin je veux dire, je retrouve un autre public au fond, c'est plus ce que je fais. Donc après je peux pas, c'est mon évolution, quoi. Mais je dénigre pas du tout, genre c'est pas, j'efface pas, quoi. C'est sûr que c'était moi, mais bon, c'était moi enfant, quoi. C'est ton passé. Voilà, du coup, c'est une sorte de désir de nouvelle identité, en fait. Oui. Et que j'ai vraiment voulu mettre en place à partir de Dreams of Gold, de l'EP, où je trouve qu'il y a une cohérence au niveau des images, en fait, que j'assume de plus en plus. Et je dirais vraiment, c'est pour ça que je disais tout à l'heure 2 ans. En réalité, Astre, c'est vrai que j'ai commencé ça il y a 3-4 ans, mais pour moi, il y a 2 ans, 1 an. Voilà, 2 ans, on va arriver. Je me suis vraiment. Ça commence avec Shambhala, avec le côté un peu pop, et puis maintenant on arrive sur des trucs un peu plus émotionnels. D'accord. Quoi. Ouais. D'accord. Et du coup, par rapport à l'EP Dream of Gold, justement, est-ce que tu penses sortir prochainement ou dans les années à suivre un autre CD ou un EP comme ça? Ouais, bien sûr. J'ai le projet d'un EP. Alors, par contre, ce qui est vrai, même si c'est pas que les statistiques, il y a un peu des réalités entre guillemets derrière, des questions de notoriété, des questions de label, de machin. Et si je veux faire un deuxième EP, je le sortirai sur un label pour comment dire, toucher plus de gens et pour avoir des gens derrière toi en fait. Et donc j'aimerais beaucoup faire la suite de Dreams of Gold et je pense que dans ma tête c'est Dreams of Gold partie 2. D'accord. Voilà, chapitre 2 ou partie 2. Vraiment je le vois comme ça depuis quelques mois. Peut-être que d'ici là j'aurais changé le nom, mais pour moi ce sera une suite, en tout cas vraiment dans la cohérence, ça ressemblera. Donc dans la même sans être pareil. Même atmosphère sans être pareil. Je veux dire, je le vois bien le côté blanc, le côté les covers. On aura l'impression que c'est la partie 2, quoi. Enfin, c'est en tout cas ce que je veux créer. Par contre, ça arrivera sûrement pas tout de suite. Je pense qu'il faut laisser le temps de faire les choses sur ça. Mais ça arrivera, ça c'est sûr. Et je vais faire ça, si je vais le faire pour ce second semestre, donc d'ici en fait quelques mois, un artbook très limité de Dreams of Gold, ça veut dire les images, des textes derrière, enfin l'univers autour de l'EP en fait. Est-ce que l'image du coup que tu avais postée à Dream of Gold Artbook justement, c'est ça, c'est vrai, ouais c'était vrai. J'avais en fait. Voilà, c'est ça. Au début, ok. Et j'avais commencé en fait j'ai commencé à le faire. D'accord. Et donc c'est toujours en projet, c'est juste que j'ai beaucoup pas trop le temps ces derniers mois là, vis-à-vis d'autres choses. Et du coup, mais c'est vraiment un projet que j'ai de faire, on va dire un bouquin de 15 pages que tu fais et que ça ouvre l'univers, quoi. Ce soit même plus seulement la musique, mais tout l'univers autour. Quoi. Et du coup, justement, donc, comme projet, le prochain, c'est donc la suite potentielle. Ouais. Il n'y a pas que ça, c'est sûr. Mais... L'artbook. Ouais. Alors, du coup, oui, Dreams of Gold, c'est vraiment. ça, c'est le gros de moi, on va dire, c'est Dreams of Gold. C'est avec ça que j'ai commencé, c'est avec ça que je veux continuer, etc. Là, il y a des trucs. Disons que je discute avec des labels, etc. Mais la suite, ce sera sûrement soit la suite, je veux dire vraiment prochaine, quoi. Ce sera sûrement un remix ou ça va être le nouveau morceau avec Boeing Prince. D'accord. Qui sera un peu dans le même univers, mais sans être Dreams of Gold 2, quoi. Je veux dire, quand je vais sortir Dreams of Gold 2, on comprendra que c'est la suite. Sympa. Cool. Du coup, alors, quelles études as-tu fait? Ok, ouais. Actuellement, j'ai eu au début, seconde technologique. Ensuite, j'ai quitté ça, je suis allé en L. L, j'ai eu le bac. Le bac, j'ai fait 3-4 mois à la fac en langue. LLCE, tu vois, je me souviens même plus. Pour être ici, j'ai fait 4 mois, ça m'a pas plu. C'était pas mon truc. Et en ce moment, je suis à Grenoble et je fais les Beaux-Arts. Donc, c'est aussi jumelé avec Lyon, etc. Tout est lié en fait assez dans les Beaux-Arts, c'est souvent par académie, enfin bref. En ce moment je suis à Grenoble et du coup je fais les Beaux-Arts et j'ai été pris et c'est super et ça me plaît beaucoup. Et je fais de l'art, concrètement c'est ça en fait, c'est vraiment un endroit où tu peux, où parfois tu as des contraintes sans vraiment en avoir sincèrement. C'est un lieu où tu peux créer quoi et c'est génial.
pour ça. Et j'ai vu également, alors je crois que c'est dans le but de... le court-métrage. Le court-métrage. Ouais. C'est dans le but et pas dans le but, parce que j'avais l'idée, j'avais vraiment le projet de faire un court-métrage. C'est quelque chose qui me passionne quand même pas mal, le cinéma, la vidéo. Avant la musique en fait. Avant de faire la musique, j'ai commencé la vidéo quand j'avais 12 ans à peu près. Et vraiment, à partir de 12 ans, je faisais beaucoup de vidéos, beaucoup de montage, de effets spéciaux, quoi. Là, c'est pareil. En fait, il y a eu une phase très effets spéciaux, puis ensuite plus sur la typographie, sur des choses. En fait, on voit vraiment la progression. Et donc, j'ai fait beaucoup de vidéos. Ça m'a un peu lassé. Je suis passé à la musique. Et là, sans oublier du tout la musique, hein, mais j'ai vraiment une repassion quoi pour la vidéo. Et du coup, j'avais le projet de faire un court-métrage et j'ai pu le mettre en place aux Beaux-Arts. Et ça, c'est génial. J'ai filmé sur cassette, par exemple, qu'on m'a donné. J'avais le studio aussi de ciné. Et donc, j'ai filmé là-bas et je voudrais faire un deuxième court-métrage pour le second semestre. Mais celui-là, il va sortir dans pas longtemps, dans une semaine. C'est ça. J'ai dit ça. D'accord. Mais ça, par contre, c'est vrai que ça reste plus personnel. Disons que je le mets au nom je le mets au nom de Enzo, quoi. Enzo. Et Astre, c'est aussi un projet d'Enzo, quoi. Je fais de la vidéo, je fais de la musique, mais je distingue quand même pas mal. Parce que, par exemple, le court-métrage ou mes vidéos peuvent être différents de Dreams of Gold. C'est une autre part, en fait. Okay. Et du coup... la musique que tu fais, est-ce que c'est un but en soi ou est-ce que tu as un autre projet professionnel à côté ? En gros, est-ce que tu comptes vivre de la musique bonne question actuellement ? Bonne question. Je me vois pas faire autre chose, entre guillemets. Si je suis allé aux Beaux-Arts, c'est parce que ça me plaisait pas la fac. Et les Beaux-Arts, disons que je pars sur 3 ou 5 ans. Sincèrement, ça va dépendre de comment ça se passe par rapport à la musique parce que il y a eu des contrats, là on part sur 35 dates cette année par exemple. Ça fait que les week-ends, il y a des dates. Hier j'étais à Valence, ce soir je suis à Rennes. Et donc ça prend du temps au final, c'est du travail même pour la musique, ça prend beaucoup de temps et j'ai un peu sacrifié parfois l'un ou l'autre, soit l'école, soit la musique. Et ça se passe bien pour que je pense vraiment pouvoir en vivre. D'ici un certain temps, je pourrais en vivre. Enfin en vivre. Je pense que je pourrais en vivre quoi. Maintenant, est-ce que je mise tout dessus ? Non, je pense quand même vouloir un diplôme, mais c'est un diplôme dans l'art. Et tu restes dans le contexte. Voilà, je reste complètement dans le contexte parce que de toute façon, soit j'ai la musique pour moi, soit je veux vraiment être dans le cinéma, explorer ça. Ce sera soit l'un ou l'autre. Mais maintenant, je peux le dire, je me vois pas faire autre chose. Je pense pas arriver à faire autre chose. Arts, complètement les arts. Et par contre, c'est vrai que le diplôme d'art, en soi, si on le dit, on le dit pas parce qu'on le sait, je pense, mais c'est pas très concret, quoi. C'est dur de trouver un métier précis avec un diplôme d'art et c'est pour ça que de toute façon, si tu vas aux Beaux-Arts ou quoi, tu sais que ça reste ouvert et que tu essayes de te démerder un peu de ton côté. Et maintenant, j'ai de la chance qu'avec la musique, ça se passe bien pour pouvoir envisager vraiment d'un moment de faire assez d'argent pour me consacrer à ça. D'accord. Et donc, au niveau de tes parents, frères, soeurs, amis, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça ? Mon frère fait de la musique, j'ai commencé en même temps que lui. Voilà, j'ai commencé en même temps que lui, donc ça c'est important parce que ça fait un soutien et puis d'une chambre à l'autre, on se voit et ça a toujours été comme ça. Du coup, on a fait ça en même temps. Et j'ai de la famille dans la musique. Et je pense pas que ça en tout cas ça m'a pas spécialement influencé. Par exemple, je dirais pas que depuis tout petit je voulais faire de la musique, vraiment pas. Ça m'a pris à 2-3 ans. Et je pense que c'est assez indépendant. Ça a été comme ça, assez inné. Mais bon, ça peut être important quand même par rapport au regard qu'ont mes parents, c'est qu'ils sont très ouverts vis-à-vis de ça. Alors que je sais que d'autres amis, par exemple, qui vont faire de la musique, ou même dans l'art, leurs parents vont être plus... j'allais dire sectaire, c'est pas un bon mot, mais à les recadrer entre guillemets. Et moi non, ils ont vraiment été très ouverts et je peux vraiment être content de ça quoi. J'ai pas eu de limitation à ce niveau parce qu'aussi disons que voilà, j'ai pas eu de mauvaises notes ou j'ai pas c'est pas comme si ça m'avait été un handicap. Mais du coup ils m'ont toujours encouragé. Maintenant que ça marche comme ça, génial, tant mieux. C'est clair. Mais mon père suit beaucoup. Et du coup, t'es à la maison avec ton frère, il y a une ambiance musicale ou pas Avec mon frère avec ton frère, on parle tout le temps de musique, oui. Ouais. Presque tout le temps.
Est-ce que dans la maison, c'est vraiment un thème qui revient souvent, à part ton frère? Oui. Mon père, si, souvent, il passe dans la chambre le soir ou quoi, il me demande des nouvelles. Oui, ça arrive, c'est sûr. Même ma mère, elle a des bons goûts quand même. Mais voilà, après, bon, il y a forcément, disons que la vie de famille normale, où on dit des trucs normaux, etc. Mais c'est vrai que, même, comme je disais, comme j'ai de la famille dans la musique, en fait, c'est mes tantes, en fait. J'ai 2 tantes qui chantent, mais rien à voir, hein, c'est des musiques brésiliennes, tout ça, portugaises aussi. Mais comme elles sont dans la musique, même elles, ça revient parfois dessus, et donc c'est vrai qu'il y a quand même une ambiance assez musicale et ouverte sur ça. D'accord. Alors justement, par rapport à l'agence Néo Novo, qu'est-ce que ça te permet tout ça en fait? Concrètement, ça veut dire que j'ai 2 agents derrière moi là, un manager, on a vu Yann. Voilà, donc on est en plein dans les papiers, dans les contrats, etc. Concrètement, en fait, c'est que j'ai Violette et Randy, ils s'occupent de mes dates, ça veut dire que c'est eux leur rôle de trouver les dates, voilà, etc. Okay. Donc pas m'occuper de ça. Et Néo Novo, concrètement, faut pas que je les oublie, mais il y a Marie en fait à la régie qui s'occupe de tout ce qui est hôtel, me donner les trains, me donner les infos, etc. C'est elle. Il y a Marion qui est plus dans les contrats. Concrètement les contrats, la SACEM, etc. En fait, toutes ces choses que je pourrais difficilement gérer par moi-même, ce serait très dur. Et du coup, vraiment, faut bien s'encadrer, et je suis bien encadré avec eux. Et ça permet justement que tu crées à côté. C'est ça. Le but, c'est que eux s'occupent de toute la partie plus technique et on me laisse sur le créatif, en fait, concrètement. C'est depuis quand exactement que tu es avec eux? 6 mois. 6 mois, et on passe son contrat de tournée depuis 2 semaines à peu près. Ce qui veut dire les 35 dates sur l'année à peu près. 30 dates, voilà. Enfin, c'est l'objectif. Hein. Okay. Et donc la suite, là, c'est programmé après Rennes, il y a... c'est en cours, oui. Normalement, il y a... Ouais, c'est en cours, mais je ne sais pas tout. Okay. Du coup, par rapport à tout ça, est-ce que quelle rencontre depuis tes débuts tu as fait? Et lesquelles tu aimerais bien faire aussi? Ok, une rencontre très importante quand même, ça reste Madéon. Madéon, c'était ma plus grosse influence, c'est-à-dire que c'est lui qui m'a donné envie de faire de la musique il y a 5 ans même. La première fois, je l'ai rencontré dans un festival, mais vraiment en tant que spectateur. Et j'étais allé le voir et je me souviens, il m'avait dit je suis tout à gauche de la salle, et moi j'étais tout stressé et tout. Et c'était déjà génial, mais bon, c'était la toute première fois que je l'ai vu. Et en plus, il avait encore plus l'air enfant. Et au fur et à mesure, on s'est vu, je l'ai revu à un autre festival, machin. Et bon, dernièrement, j'ai joué avec lui le 28 novembre. Et c'est une rencontre super intéressante parce que même je parle assez régulièrement avec lui sur Twitter ou quoi, en privé, ou de beaucoup de choses, même de sa vie à lui, qui en soi est une star aux États-Unis, quoi. Et c'est super intéressant pour comprendre le monde, quoi, et pour s'ouvrir. Dans des contextes complètement différents. Ensuite, il y a eu Record. En fait, ça, c'est un collectif. Et les Muels, surtout, j'ai envie de dire, parce que c'est avec lui que j'ai le plus parlé depuis le début. Et eux, déjà, je pense que c'est le futur de la France. Et surtout, ils sont super gentils. Je suis allé plusieurs fois à leur studio, on a dormi chez eux parce qu'on n'avait pas d'autre endroit où dormir sur Paris. Et c'est grâce à eux que j'ai joué avec Madéon, c'est grâce à eux que je suis monté au Moulin Rouge 2 fois. Et le monde est assez petit en fait, et c'est vraiment une rencontre vraiment qui a changé beaucoup de choses, et qui change beaucoup de choses. Et par rapport à je crois pas que tu sois déjà chez une maison de disques, hein. Non, en fait, ça, je pense. Les maisons de disques, c'est intéressant, mais soit on va dire, tu atteins une notoriété ou un certain stade où tu vas signer par exemple un album, un EP chez une maison de disques. Mais sinon, quand tu es à ce stade-là, entre guillemets, faut pas trop se maquer avec une maison de disques parce que ça pourrait ne pas être bénéfique en fait. Faut pas se leurrer sur les grosses majors, par exemple, ils vont quand même voir les bénéfices. Et là, l'idéal, moi par exemple, Kitsune, je fais une soirée pour eux là ce soir. Du coup, bon, je sais pas si on le dira, mais moi, on est en deal en fait, j'aimerais bien signer chez eux, quoi. Du coup, il y a eu Universal, j'ai signé un remix chez eux pour Félix Fertal. Universal Canada. J'ai vu ça. Voilà. Sony, on parle. Sony Music France. Et mais
tout de suite en tout cas, je veux pas signer d'album, je veux pas signer d'EP. Mais les labels plus indépendants sont intéressants. Je pense à Nowadays, Cosmonotro, etc. Record même. On parle beaucoup. Et ça, dans les mois à venir, voilà, je vais sortir sur des labels, ça c'est sûr. Mais sûrement plus indépendants que les grosses majors. Ou alors je viserai des majors plus tard, quoi. Alors, il y a un truc qu'on peut remarquer sur les photos et les artworks. Il y a souvent le visage qui est caché. Il y a une signification à ça ou... De moi ou en général? De tout. Un peu général parce que je sais que sur... alors, justement, il faudrait que je pose la question. Mais par exemple, sur Dream of Gold, c'est pareil, c'est on voit que la bouche. Caché ou... Il y a une signification à ça ou... Oui, c'est sûr que déjà, il y a le regard. Je masque le regard, donc ça c'est intéressant, même sur la mienne, on voit qu'un œil. Oui, c'est ça. C'est vrai que j'aime bien après laisser l'interprétation, hein, mais c'est sur Dreams of Gold en particulier, je pense que j'ai l'impression qu'on voit à l'intérieur en fait du visage, quoi. Il y a autant la partie physique en fait que la partie plus spirituelle, quoi. Mais j'aime bien jouer aussi sur le corps, sur le physique, et je pense. Ça c'est une théorie que j'ai, mais c'est pas vraiment une théorie, mais c'est que en gros, parfois on oublie trop le physique. C'est marrant de dire ça dans une société vraiment basée sur le physique, hein, c'est ce que je veux dire, mais en gros, comme si on le dénigrait complètement au profit de seulement ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Alors qu'en fait, parfois, concrètement, le physique c'est physique, quoi. Je veux dire, un exemple simple, la distance entre deux personnes. Va avoir une influence sur les sentiments qu'ils ont entre eux, etc. Ouais. Et donc, toutes ces relations physiques, en fait, sont hyper importantes. Et c'est ce que j'aime, parce que j'ai des artworks, en fait, où on voit des bouts de corps, des mains, des choses comme ça, et des choses entre la distance, entre le physique, c'est des choses que je veux élaborer, quoi. D'accord. C'est peut-être un peu dit comme ça, ça paraît un peu compliqué ou pas, mais si on réfléchit, voilà. Un truc très spirituel et très, par contre ça je le dis, mais un peu divin, entre guillemets. J'aime bien cette relation mythologique, quoi. D'accord. Vraiment à créer en fait des icônes, c'est pour ça que les personnages sont récurrents, qu'on voit pas trop qui c'est pour créer une mystification autour du truc. Et j'ai une question d'ailleurs justement par rapport à la pochette de l'EP. Ouais. C'est ton visage, c'est le visage de quelqu'un d'autre? Sur l'EP? Ouais. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. On m'avait envoyé une photo d'un mannequin. Donc, il se trouve que c'est lui. Hein. C'est beaucoup moins intéressant que. Non. Mais c'est intéressant. Je me suis posé la question du coup. Non, je l'ai senti. C'est la même personne, hein, sur l'avant, sur l'arrière. Mais non, c'est pas moi. J'ai récemment fait des photos presse par contre où je prends la même ambiance en fait. Donc des photos pro. Mais celle-là, c'était pas moi. Mais en général, je prends quand même des choses. J'essaie de faire des choses cohérentes, quoi, à ce niveau. Et je crois que t'avais pas fait une pochette justement pour Culture? Si, oui. Il y en a deux, je si. crois. Mais ça, ce qui est amusant avec cette pochette, c'est que je l'ai fait. Je me suis demandé au début parce que je suis tombé là-dessus et je me suis dit, ça ressemble trop, ça doit être lui. Ouais, c'est ça. Balladant, j'ai vu ça. Ben c'est ça. Mais en fait, j'ai fait sa pochette avant. En fait, non. Bon. Pour être honnête, j'avais fait l'artwork, il l'avait beaucoup aimé et du coup, il m'a demandé si ça le ferait pour sa pochette, et on a vu ça ensemble, j'ai un peu modifié tout et je me suis dit bah ouais, carrément ça te fait ta pochette. Et c'était juste avant, en fait c'était littéralement je sais pas 2-3 semaines avant que je commence Dreams of Gold, et en fait ça a été le déclic de faire sa pochette en fait et de me dire bah ça peut être ton univers en fait, et 2 semaines après j'ai commencé à faire mes artworks autour. C'est pour ça que c'est très ressemblant, alors qu'en soi c'est bizarre, j'allais dire je lui ai volé l'idée alors que c'est mon idée, quoi, mais en gros c'est pour ça que ça se ressemble. Mais oui, ça fait partie de l'univers. Apparu avant en fait. La sienne? Ouais, la sienne a apparu avant. Je l'ai créée avant, c'est sûr. Okay. Et c'est pour ça, en fait, c'est limite, c'était la prémisse de ce que allait être Dreams of Gold. Mais bon, j'aime bien aussi, c'est ça, disons que c'est un très bon ami, Culture, donc on se ressemble quand même sur beaucoup de points, donc ça m'a fait plaisir. Dans les deux musiques du coup qui ont été faites, il y a un lien ou pas avec ce que tu fais ou avec ton univers? Dans son EP? Justement les deux musiques des artworks que tu as fait. Ses musiques à lui et les miennes. Les deux musiques pour lesquelles il y a l'artwork justement. Il en a pas 4? Peut-être. J'en ai vu que 2 pour l'instant en fait, c'est pour ça. Ah bah il y en a 4. C'était un EP genre comme Dreams of Gold. Ah ok. Bon, on se ressemble sur les styles, hein, mais on n'a pas eu de lien direct, hein, sur le moment. Genre, enfin, il n'y a pas une.
n'y a pas un lien direct entre un morceau et un autre. Peut-être qu'on le fera, ça c'est un projet qu'on a de lier des trucs, mais là sur le moment non, mais c'est vrai qu'on se ressemble quand même sur la cohérence au niveau des univers. Ok. Alors, qu'est-ce qui selon toi te fait vraiment connaître? C'est plus Internet, c'est le temps? Ça aussi c'est une bonne question parce que Internet. Qu'est-ce que tu penses? Internet c'était génial, c'est génial, hein. Mais c'était vraiment génial il y a 10 ans dans le sens où on pouvait vraiment se faire connaître parce qu'il n'y avait pas trop de monde. Je pense concrètement et sincèrement qu'aujourd'hui on a une saturation, même au niveau du mouvement futur qu'on appelle comme ça. Sur SoundCloud il y a tellement de gens. Et tellement de gens qu'on voit avec 10 000 personnes, etc. Mais ça veut plus trop dire grand chose si je pense que t'as pas un univers derrière. Si moi j'en vois des gens qui ont un peu plus de gens qui les suivent, entre guillemets, en fait statistiquement, et qui font pas de date, qui font pas d'univers derrière, les choses se ressemblent. C'est pas vraiment, enfin si, c'est un peu une critique en fait que je fais, mais je dénonce pas quoi. C'est juste que je pense qu'on a une overdose. Et ça, c'est parce qu'Internet nous a tous permis de tous faire notre truc. Et que du coup, à un moment, on sature et il y en a trop en fait. Donc, par rapport à moi, il y a quand même. Je pense qu'il faut voir aussi un peu le bouche à oreille dans le sens où ça marche. J'ai fait la date avec Synapson. Il y a eu des gens qui ont suivi après. Ça, c'était génial. Et bon, évidemment qu'il y a Internet. Hein. Mais il y a aussi beaucoup, les contacts, les relations et l'humain, quoi. C'est super important. Donc tu t'es fait plus connaître justement en faisant des concerts et des clubs ça a beaucoup changé depuis un an, parce que ce qui est marrant, c'est que j'ai joué à Strasbourg il y a un an, au Rafio, et je jouais après Black Tiger Sex Machine, c'était il y a 2 ans. Et en fait, c'était ma toute première date, il y a un an et demi en fait, ma toute première date. Et je jouais après eux, et eux c'est vraiment plus électro, EDM, c'était cette période-là un peu. Et disons que j'étais pas spécialement reconnu, c'était vraiment différent. Et il y a une forte progression, mais même en fait c'est très récent, ça fait 6 mois, 8 mois. Et je l'ai remarqué aussi parce qu'il y a une proximité que j'ai avec les gens. Sur Facebook par exemple, j'ai parlé en français à partir d'un moment. Avant je parlais beaucoup anglais. Et dès que je me suis mis à parler français, c'est vrai qu'on touche les gens parce que je suis français, parce qu'on touche les Français et que je fais des dates en France. Ça veut pas dire que un jour, ça veut pas dire que je parlerai plus jamais anglais, parce que ma musique s'adresse à tout le monde, voilà. Mais sur maintenant le projet, c'est sûr que je fais mes dates en France et j'aime m'adresser aux gens. Et ça a beaucoup marché concrètement. Ça a beaucoup fidélisé les gens et je crois que ça a dû beaucoup à la progression que j'ai fait depuis 8 mois, parce que ça correspond à peu près à ce moment-là où j'ai commencé à parler en français en fait. Et donc voilà, vraiment l'humain et rencontrer les gens, quoi. Et alors, question technique, tu travailles avec quel matériel? Donc je pense musique et puis artwork aussi. Ok, à la base c'est tout sur le PC en fait. J'avais un petit piano que je n'utilise jamais. Vraiment j'utilise la souris et le PC. Et techniquement dedans, je suis sur FL Studio pour la composition et Ableton Live pour le live. Et par contre, récemment j'ai investi dans un MacBook Pro depuis 2 semaines. Et je vais sûrement passer à Ableton pour la production. Alors je vais essayer, mais je promets rien parce que j'ai vraiment du mal comparé à FL, comme je suis pas habitué. Enfin, j'utilise Live pour le live, quoi. Mais par contre, ce qui est important pour le live, par contre, donc on a la dimension production et le live, j'utilise un Akai MPK. Non, APC 40 MK2, voilà. APC, un nom barbare. APC 40 MK2 et un Launchpad. Et ça c'est mon duo pour les lives. Et ça j'ai par contre aussi, j'ai investi un peu dedans, mais ça fait maintenant 1 an et demi que je les ai, quoi. Donc au final j'ai que ça comme matériel pour live, et sinon pour la production en fait on peut tout faire sur le PC, sincèrement. D'accord. Donc tout ce qui est piano et ça ah oui, alors si par contre c'est ce que j'en reparle par rapport aux voix. Parfois j'enregistre des instruments, ça peut être même chez des amis ou même quand je trafique des voix. J'ai une amie qui fait de la harpe par exemple, et ça c'est intéressant pour le grain aussi. Mais maintenant aussi sur pas mal de pianos parfois c'est virtuel, quoi. C'est virtuel sans l'être, parce qu'en fait le synth, c'est pas un synth du tout en fait, c'est une banque de sons quand on est dedans, et ils ont enregistré si tu veux toutes les notes à des octaves différentes, à des endroits différents, avec des reverbs différents, et à la fin en fait concrètement c'est un piano réel, quoi, et tu peux le jouer sur ton PC. Et c'est génial parce que du coup, tu as le temps de voir
c'est comme ça souvent que les gens font. Et en tout cas que je fais aussi pas mal pour la composition en fait. Ça t'aide beaucoup, tu peux entendre et répéter jusqu'à trouver la mélodie que tu veux. Pas mal. Et justement par rapport à ta création de morceaux, ça va être, tu vas composer quelques notes et tu vas te dire ça c'est pas mal, je retiens, et ensuite tu crées le morceau. Ah oui, alors moi j'arrive pas du tout à composer plusieurs choses à la fois. Si j'ai de l'inspiration, si j'arrive à un truc, je le finis jusqu'au bout et je passe à autre chose. Jamais j'ai 2 projets à la fois, jamais, et j'y arrive pas. Alors que ça c'est intéressant parce que j'ai des amis qui font de la musique aussi, qui sont rien à voir. Ils lancent un projet puis ils en lancent un autre, et parfois ils peuvent avoir 5 en même temps pour leur EP. Alors que moi par exemple mon EP, j'ai fait un morceau, je l'ai fini, j'en ai fait un autre, je l'ai fini, j'en ai fait un autre. Ouais, à la toute fin, c'est vrai que je les ai finis plus ou moins en même temps, je les ai fignolés par exemple, les détails, voilà. Mais concrètement je peux pas faire en même temps, j'y arrive pas. Et c'est assez dur en fait, je commence quelques notes, souvent c'est du piano, hein. Ça part souvent comme ça. Ça part souvent très triste, donc des fois je me force, je me dis, tu te forces, tu fais un truc un peu plus pop, un truc un peu plus, je sais pas, violent. Et parfois je me force comme ça, soit je commence par du piano, soit je commence par des percussions. Et ma méthode va peut-être un peu changer au fil du temps vu que je passe à Ableton, et c'est super intéressant parce qu'en même temps on verra d'autres trucs, hein. Mais c'est comme ça que j'ai fait l'EP et c'est comme ça que j'ai beaucoup produit, c'est sur l'instant. Et une fois que j'ai le moment, une fois que j'ai l'inspiration, en 3-4 jours j'ai fait 80% du morceau, puis je le termine sur un mois. Vraiment c'est assez presque toujours passé comme ça. Ok. Parmi tes musiques, lesquelles tu préfères et du coup laquelle te représenterait le plus? Ouais, celle que je mets pas mal en avant, il y en a 2 du coup que j'aime beaucoup. Je vois beaucoup la musique en couleur, on va dire, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que les covers sont hyper importants, je trouve. Parce que je pourrais pas, je trouverais ça horrible par exemple que mon EP et je suis pas très fan du vert en fait. Donc s'il avait du vert et puis un peu du jaune et des trucs comme ça collerait pas du tout. Même un gros rouge par exemple. Alors que mon EP est très blanc quoi, très blanc, très noir, très épuré. Et donc New New, tu vois, peut-être, je sais pas si tu vois, du coup mentalement en fait elle est rose. Parce que le cover est rose. Ouais. Et du coup New New me représente beaucoup sur le côté R&B pop, tu vois, R&B pop, électro, un peu ces influences-là vraiment. Et First Day sur le côté plus sombre, vocal, plus triste. Et donc ces deux-là, pour moi, c'est mes 2 extrêmes. C'est le côté pop, le côté un peu plus joyeux quand même, et l'autre First Day, le côté plus triste. Mais après, c'est vrai que j'ai tendance à dire. C'est de toi en fait. Oui, complètement. Et je le suis encore vraiment très partagé. Et c'est pour ça que je parlais de l'émotion entre. Je veux quand même faire des choses parfois qui dansent, des choses un peu plus pop quoi, un peu plus joyeuses. Et en même temps, souvent, je pars sur des trucs tristes, je pourrais faire. Enfin, j'ai beaucoup de trucs en privé. C'est que du piano, des trucs vraiment qui constitueront peut-être Dreams of Gold 2 quoi. Mais voilà, c'est ces 2 extrêmes. Et après, j'ai tendance à dire quand même que mon EP représente beaucoup ce que je suis maintenant quoi. Le morceau piano, le morceau un peu futur. En plus avec les bouts de cinéma là, de sang. Mon EP me représente bien. Justement, on a parlé vite fait de ton frère tout à l'heure. Ouais. Donc c'est Melinka, c'est ça? Ouais, il va changer, je sais pas si je le dis. Il va changer de nom, ouais. Il a changé, mais on attend son premier morceau. D'accord. Ouais. Et justement, donc du coup, dans les débuts, vous avez caché votre lien. Pourquoi? Ouais. Je sais pas, la surprise. C'était intéressant parce qu'on voulait pas. Maintenant, moi, je le cacherai pas trop en fait. On le cache plus trop d'ailleurs. Parce que j'aime bien dire que c'est mon frère, et puis voilà, il aime bien dire que je suis son frère, et puis voilà, c'est bien. Mais c'est vrai que ça fait plus. T'es indépendant, t'as pas eu de j'ai dit de piston, ou t'es seul quoi. Et puis en fait, on se disait qu'on sait jamais, tu vois, si à un moment ça marche et tout. Au moins tu peux te dire, parce qu'on découvre parfois, on a un artiste nous qu'on aime, et on se dit tu savais que lui c'est son frère ou lui c'est son cousin, et tu vois c'est génial. Ouais, et du coup on voulait un peu créer ce truc là, tu vois, chez les gens. Dès le début du coup ça s'est pensé comme ça? Ouais, sincèrement ouais, ça s'est pensé comme ça. Mais ça allait peut-être aussi avec notre vision il y a 4-5 ans, où c'est vrai qu'on était très influencé par des trucs, tu vois, Madéon etc. Et on avait une vision un peu voilà, de la musique, moi je dirais pas d'être connu, hein, mais bon, on avait cette vision-là, quoi. Mais c'était plus enfantin, plus naïf, mais c'était sympa. Et je sais pas, on le dit pas spécialement tout le temps, mais bon, c'est marrant. Moi, je trouve ça marrant de voir qu'un frère et l'autre sont dans la musique, quoi.
Et il a commencé avant ou après toi d'ailleurs? En même temps, le même jour. Le même jour. téléchargé en même temps. Ah non, on a commencé, ah oui, d'accord. On a vraiment commencé en même temps. Et qu'est-ce qui vous a poussé tous les deux? Et je me souviens très bien parce que AFL, je l'avais téléchargé, j'avais 10 ans, la toute première fois. Je comprenais rien. Je comprenais pas grand chose, j'avais un peu abandonné. Mais moi je faisais beaucoup, en fait pendant 10 à 10-11 ans, des trucs sur Magix Music Maker, je crois que c'était EJ aussi, EJ7, mais ça remonte mais limite en primaire quoi. Et c'était vraiment des logiciels de son. Et en fait j'aimais déjà un peu la musique électronique, mais sans aller plus loin quoi. Au bout d'un moment, et quand il y a eu la vidéo, j'ai laissé aller ça. Et un jour, je me souviens que bon, pour moi, c'est très romancé en fait dans ma tête. Mais genre, je me lève de l'ordi et je lui dis regarde, j'ai trouvé FL Studio pour faire de la musique. Et lui, il me dit bah, j'ai eu la même idée. Vraiment, dans ma tête, c'est comme ça, mais je suis sûr que c'était plus ou moins ça parce que c'était le même jour. Et ce qui est marrant, c'est que 4 jours après qu'on ait commencé la musique, donc, on a sorti notre premier morceau. Et à l'époque, c'était Demix, Fit, Fiuku, un truc comme ça. C'était les noms qu'on avait. D'accord. Et si tu cherches, il est toujours sur YouTube. Ah, ok. J'avais pas vu un truc genre le 24, c'était mon nom pour la vidéo à la base. D'accord. Et si tu cherches le 24 juillet 2011, il y a ce morceau sur YouTube, il doit avoir 100 vues. Et c'est un truc très un peu Avicii, tu vois. On va faire un peu de pub. Ouais, non mais on avait sincèrement, tu regardes le jour, mais c'est ça qui est marrant, tu regardes le jour, je sais pas, 25 juillet 2011, tu vois. Et 4 jours avant, là on a commencé la musique, donc en même temps, vraiment en même temps. Et depuis et nos goûts évoluent en même temps. Hein. Par exemple, pendant un moment, il a une période très deep, un peu techno, je dirais, qui m'a aussi influencé parce que je tiens mes goûts beaucoup de lui. Pendant très longtemps, j'ai tenu mes goûts de lui avant de m'intéresser plus, par exemple, au hip-hop, qui était lui moins son truc, en fait, le hip-hop, la future, tout ça. Et récemment, il y a 6-8 mois, en fait, c'est des va-et-vient, quoi. Et lui, maintenant, adore maintenant Flume, adore tout ce que j'adore, c'est pour ça qu'il va lancer un nouveau projet en fait avec plus des influences comme ça. Donc ça c'est cool. D'accord. Vu que moi ça me plaît. Et du coup, est-ce que vous travaillez des morceaux ensemble ou pas? On en a fait un. Eldorado, je crois. Ouais, on a fait Eldorado. Bon, maintenant c'était un petit moment quand même. On verra si on en refait un. Je pense que ça aura bien changé. Parce que même ça va très vite en fait. Hein, quand tu te rends compte que Dreams of Gold, je l'ai fait il y a 7-8 mois, tu vois. Que je l'ai créé et que c'est. Mais c'est dur de même ce serait peut-être la seule personne avec qui je réussirais vraiment à collaborer. J'y arrive avec d'autres, mais c'est dur quoi. Et même avec lui c'est dur parce qu'en fait il faut faire des concessions. Faut faire des concessions vis-à-vis de vos styles ou vis-à-vis oui, plus ça. Parce que c'est pas très dur dans le sens où je passe la porte et je suis dans sa chambre. Et donc donc ça c'est très bien. Mais alors il y a beaucoup vis-à-vis du logiciel. Mon frère est passé sur Ableton il y a 2 ans. Donc ça c'est chiant. Quand tu collabores avec quelqu'un qui n'est pas sur le même logiciel. Mais en général, la distance te sépare. Nous, ça nous sépare pas trop, tu vois. Mais par contre, il faut faire des concessions. Par exemple, il va aimer un truc, toi, tu vas pas forcément entre l'aimer. Et il y en a un qui va devoir faire un sacrifice. Et ça, on a très du mal, je pense. En tout cas, moi, je suis très solo sur ça. Et c'est pour ça que c'est très dur de faire des collaborations, en tout cas pour moi. Après, il y en a, ils sont plus à l'aise avec ça. Hein. Mais c'est super intéressant quand même. Et du coup, quand vous créez vos morceaux, est-ce que tu le fais écouter à ton frère et il corrige, enfin il te dit ça c'est bien, ça c'est pas bien? Ouais. J'ai du mal avec les avis de mes amis où je leur envoie très peu avant de sortir le morceau parce qu'en fait je les considère, ça me fait un peu peur comme si c'était des profs et j'ai un peu peur de leurs commentaires quoi. Donc je préfère limite envoyer à des inconnus qu'à mes amis, mais c'est quand même important et du coup mon frère de toute façon il est à côté donc dès que j'ai un truc je lui fais écouter. Et il me dit ce qu'il en pense et inversement quoi. Donc lui c'est sûr tout le temps je lui ferai écouter. Après il y a beaucoup de gens où je préfère qu'ils aient la surprise en fait. Mais c'est important quand même de garder le pied, de savoir ce que tu fais quoi. Alors du coup on a parlé vite fait de Delka je crois tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu peux parler de toutes ces facettes que tu as à côté? J'avais entendu parler de l'ILCE. Ouais, ça c'est bien, ça peut être bien. Quoi d'autre je crois que c'était l'ILCE, LIS, Delka. Ok, ça va être bien clarifier les choses sur tout ça, ouais. Avant Astre, tout au début il y a eu des mix. Ça c'était la vidéo. D'accord. La vidéo, la période où je commence à arrêter la vidéo, je commence à me prendre à la musique, du coup je garde des mix naturellement. Puis je me dis, en fait la musique ça commence à me plaire vraiment, je vais lancer un truc sur la musique. Donc je choisis Delka. Delka, ça marche pas mal pendant 6 mois, 8 mois, ça marche pas mal. Et
je vais l'avouer, en fait, le truc c'est que Delka c'était aussi un rappeur qui avait un peu plus de vues. Et quand tu tapais Delka sur YouTube, tu tombais sur un rappeur. Ouais. Et c'était des textes, tu vois, pas trop en lien avec moi. Et bon, voilà, au final, je me suis dit, bon, je suis pas fan de Delka, je vais prendre. J'ai eu une période où je me suis encore remis en question. Et je me suis dit, allez, je vais repartir de zéro, c'est le moment. Et là, j'ai choisi Astre. Et au début de Astre, au tout début, j'avais quand même encore un peu d'influence électro, hein, c'est vrai. Et c'est assez parti après au bout d'un an. Et donc là, il y a eu Astre. Et mais c'est vrai que pour moi, ça fait 1 an que je suis, entre guillemets, je suis mature hein, et que je sais ce que je fais, on va dire. Donc avant, même quand j'étais Astre, j'étais pas sûr. Et du coup, quand j'ai repris un peu tout ce qui est vidéo, tout ce qui est visuel, je me suis dit, ben là, tu relances un pseudo visuel, etc. Donc je l'ai appelé Layels. Avant de me dire, voilà, il y a eu Layels, mais ça a duré, en fait, ça a duré 1 mois, 2 mois, même pas. Il y a eu ça, et je me suis dit, mais en fait, tes visuels, c'est toi, quoi. T'es au Beaux-Arts, c'est ta vie, t'as pas de pseudo pour ça. Tu le fais même pour Astre, quoi, c'est ça. Tu fais tes visuels pour Astre, donc c'est toi, c'est tout toi. Donc, c'est Enzo, en fait. Maintenant, mes visuels, c'est Enzo, c'est exactement comme mes courts-métrages. Je prends pas de pseudonyme parce que c'est moi, ça peut pas être plus moi. Alors que, Astre, je le vois quand même comme un projet, quoi. Et du coup, voilà, j'ai repris donc mon nom Enzo pour tout ce qui est visuel, donc j'ai arrêté Layels en fait. Et Layels, à un moment par contre, en fait, j'ai gardé ce nom sur SoundCloud pour poster des sons que je sortais pas. Je sais plus. Voilà, alors du coup sur SoundCloud, j'ai créé un compte qui s'appelait Layels pour poster des sons qui collaient pas à Astre. Donc je me suis servi de ce nom, mais c'est vrai que j'ai dû un peu embrouiller les gens avec ça. Mais maintenant, faut oublier en fait, si tu veux ça, parce que c'était des petites périodes, voilà, où je me cherchais. Donc j'ai créé ce compte. Je pense que quand tu réécouteras, tu comprendras mieux. Et ce compte-là, pareil, il a duré 1-2 mois pour poster des trucs que je sortais pas sur Astre. Avant de créer un compte qui s'appelle en fait tout simplement Astre Unreleased, où je mets des morceaux que je sors pas sur Astre. Donc c'est un compte, mais c'est clair quoi, c'est Astre, les musiques pas sorties. Et pour terminer, Lys, par contre, ça c'est quand même peut-être assez important, c'est que Astre, je vois vraiment ça un univers très pur, très blanc en fait, blanc, noir, mais très léché, etc. Et au fond de moi, et même un peu pop, un peu R&B, un peu hip-hop, etc. C'est vraiment cette part-là que j'adore. Et en même temps, je suis pas complètement comme ça, dans le sens où j'ai une partie très sombre et j'adore faire des trucs. Enfin, la violence, je trouve ça vraiment passionnant. Tu vois, la violence. Et ça, c'est un truc que j'aborderai peut-être dans mon court-métrage. Je ferai les deux. Mais mon court-métrage, bon, c'est deux. Et du coup, j'ai fait ce compte pour tout ce que je peux pas mettre sur Astre, mais qui est vraiment violent, qui est vraiment sombre, qui est vraiment noir. Et du coup, si tu vas sur le SoundCloud de Lys, t'écoutes, c'est beaucoup plus. C'est des musiques il y a une musique de 8 minutes, il y a des cris dedans, il y a des. Oui, j'ai entendu. Ça a rien à voir. Enfin, disons que ça n'a pas rien à voir parce que pour moi, c'est l'opposé de Dreams of Gold, tu vois. Côté sombre, ouais. Voilà, il y a Dreams of Gold, tu vois, pour caricaturer, il y a Dreams of Gold, c'est le côté angélique. Et il y a Lys où ça va être vraiment le côté sombre. Et c'est vraiment un paradoxe que j'ai, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Donc au moins, ça m'a vraiment aidé de faire ce projet. Parce que des fois, j'étais un peu frustré de pas défouler ça. J'avais besoin en fait, des fois, on a besoin de s'énerver, on a besoin de crier. Et ça m'a permis vraiment de mettre toutes mes idées et de les poser là. Et comme ça, Astre, je sais ce que je fais avec. D'accord. Et du coup, Lys, tu comptes le continuer ou... Et ben voilà, alors ça fait un long moment. Curieusement, j'ai sûrement pas eu besoin d'être violent, mais le jour où ça repète ou quoi, et ben je pose dessus, il n'y a pas de problème. Il y a un morceau, bon, par contre, qui était sur Layels, justement. Il s'appelait... il va peut-être ressortir au nom de Astre, par contre, sur la compilation Filet Mignon 4 de Record. Okay. Ça, voilà, c'est peut-être la prochaine release. Ça devrait être le cas en fait. Et tu verras que je suis content de celle-là parce qu'elle est très Astre. Il y a du violoncelle, il y a du piano, très 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 mélodique comme ça. Et en même temps, on sent un peu la partie Lys quoi, comme si elle revenait, tu vois. C'est ça. Mais sans être complètement, sans être trop violent. Mais c'est vraiment un mélange des deux. Et puis pour moi, ça reste Astre quand même quoi. Du coup, est-ce que tu as un projet pour Lys à côté Est-ce que par exemple je le ferai grossir Ouais. Non, vraiment pas. Vraiment, c'est très personnel et limite c'est pour me défouler quoi. Parfois c'est vrai que je le riposte comme ça, j'ai un peu des avis, mais c'est très personnel. Tant mieux si un jour j'en fais quelque chose. Hein. C'est sûr que ça doit être défoulant quoi. Mais pour le moment je le laisse de côté comme ça et c'est mon centre d'intérêt quoi.
D'accord. Et du coup, non, c'est à peu près tout. D'accord. Pour ce concert, tu te sens comment? Un peu de pression, Ouais, non, c'est vrai. pression. En plus, je sais qu'il y a des gens qui viennent pour me voir quand même. T'as eu des retours on se encore dans l'interview, tant mieux. Hein, mais vraiment, depuis un an, ça a beaucoup changé, c'est ce que je disais. Donc, j'ai rejoué au même lieu. Et là, j'étais quand même plus en tête d'affiche. Il y avait des gens qui étaient venus pour me voir, qui m'ont reconnu, qui m'ont parlé après. Et ça, c'est super touchant, tu vois. Et tu vois qu'en un an, il y a une progression. Et ça, c'est fou. Et ce soir, je suis vraiment content du set parce qu'il y a des côtés, il y a vraiment un peu de tout. Il y a des côtés, en vrai, tu vois, on est dans le club quand même. Donc en soi, ça va être un peu, je dirais, dansant, profitant des basses, quoi. C'est ça. Voilà. Profitant du Mais club. voilà. Mais il y a un peu de tout. Il y a surtout sur la dernière, ça va un peu en crescendo, quoi. Mais la dernière partie, je m'éclate assez, je pense. Et il y a vraiment des influences. Je te gâche pas la surprise sur la musique d'intro, mais tu vois, il y a des influences cinématographiques, il y a des influences très hip-hop, il y a des influences très artistiques, quoi. Et je suis content de ce set. En plus, j'ai fini dans le train tout à l'heure, si tu veux. Et du coup, j'ai très hâte. J'ai fait les balances tout à l'heure et j'ai très hâte de lancer, quoi. Et de voir les gens aussi. D'accord. Du coup, est-ce qu'il y a un point sur lequel t'aurais aimé qu'on parle que j'ai pas abordé? Là, comme ça, je ne sais pas te dire, mais non, c'était bien, c'était une bonne question. Bon, et écoute, je pense que c'est à peu près tout. Bah super. Merci beaucoup. Pas de problème. On se revoit tout à l'heure alors.